Bouh! Salut tout le monde! C'est Price Pokémon. Bienvenue à tous les amis. Merci d'être là pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de comment utiliser eBay tout simplement. Et oui, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé depuis le début de cette chaîne des différents côtés, que ce soit l'investissement, la collection, quoi acheter, pourquoi, comment faire son choix. Quelles sont les différentes méthodes et les méthodes que moi j'utilise pour établir un plan, etc., pour avancer dans la collection. Mais je vous ai jamais vraiment dit, en fait, finalement. Merci à Steven Rosier de m'avoir posé la question si j'allais faire une vidéo sur comment utiliser les différentes plateformes de vente. Alors oui, vidéo aujourd'hui dans laquelle on va parler de ça. Voilà, tout simplement. Et donc, pour commencer, j'aimerais déjà simplifier les différents, parce qu'il y a beaucoup de plateformes de vente aujourd'hui. Il y a Le Bon Coin, il y a eBay, Vinted qui commence à percer un petit peu. Pour les connaisseurs, il y a aussi Katawiki. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous pouvez commencer à vendre vos doubles ou alors vendre vos anciennes cartes, vendre votre collection, etc., etc. Et comme cette chaîne se veut aider les gens dans leur progression dans le milieu Pokémon, dans leur collection, comme je suis vraiment là pour aider un maximum de monde, j'ai envie de faire une petite vidéo aujourd'hui tuto sur mes meilleurs conseils quand on commence à vendre sur eBay. Alors, comme aujourd'hui on est sur une petite vidéo sérieuse, j'ai ramené mon Pikachu, parce que comme ça on sera tous bien concentrés pour écouter les conneries que je raconte. Et donc Pikachu est indispensable, sinon je sais que vous n'êtes pas concentré. Bon, alors commençons par le début. Lorsque vous avez trouvé des cartes chez vous, lorsque vous avez commencé une série récente ou autre, et que vous commencez à ouvrir des paquets, vous avez des doubles, et parfois ça peut revenir très cher d'acheter, sans jamais revendre ou sans jamais essayer de remettre un petit peu de blé dans son oseille. C'est pas très clair, mais comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver un petit peu de cet argent qu'on a dépensé dans les cartes pour avancer, pour acheter les cartes qui nous manquent ou pour aider, etc., à finir sa collection. Alors la solution, c'est effectivement, comme je l'ai dit, vendre sur des plateformes de vente. Aujourd'hui, on va commencer vraiment par eBay parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup trop de plateformes et les principes sont globalement les mêmes partout. Donc lorsqu'on commence à vendre un eBay, je pense que la première des choses à faire lorsqu'on a un profil avec peu d'avis, avec très peu d'avis, c'est d'être très clair, très transparent sur tout ce qu'on fait. Vous avez une histoire à raconter, vous venez de commencer eBay, alors dites-le, ne faites pas le fantôme derrière votre écran d'ordinateur avec aucun avis, aucun commentaire, aucun descriptif dans votre profil, rien du tout. Non, dites, partagez votre histoire, dites aux gens que vous êtes nouveau, dites que vous êtes là pour apprendre, que c'est que le début et commencez tout doucement à vendre 2 ou 3 petits objets en faisant des annonces. Donc ça, c'est le premier conseil que j'aimerais vous donner lorsque vous commencez dans eBay. Ne soyez pas timide, n'hésitez pas à dire, n'ayez pas à avoir honte, ça c'est très français aussi. N'ayez pas honte du fait que vous entrepreniez quelque chose. Dites-le tout simplement, vous dites bonjour, je m'appelle blablabla, voici mon pseudo, je suis nouveau sur eBay, je suis nouveau sur Vinted, sur Le Bon Coin. J'espère que vous trouverez ce que vous aimez ou les produits que vous êtes venus chercher sur mon profil. Je suis là pour vous aider, on est tous là pour s'aider les uns les autres et ça, il ne faut jamais l'oublier. Cette chaîne, je vous le dis, je vous le répète, on est là pour s'aider les uns les autres. Il n'y a pas de se tirer la bourre et être le meilleur, quoi que ce soit. Il y a toujours un plus gros poisson. On est tous une bande de Pikachu, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. C'est Pokémon, c'est pas je ne sais pas quel milieu, donc soyez gentils les uns avec les autres. Personne ne vous en voudra. Soyez honnête dès le début, vous dites que vous commencez dans cette aventure qui est eBay. Vous voilà, vous mettez des petits objets en vente et vous allez, comme tout le monde, faire des erreurs. Donc on passe tout de suite au conseil numéro 2 lorsque j'entends faire des erreurs, c'est pas grave du tout. Vous allez apprendre, vous allez mettre un objet en vente, vous allez tâtonner, c'est-à-dire que vous allez, comme lorsque vous achetez une carte, comme lorsqu'on fait les petites vidéos dans mon bureau secret, dans le bunker de mamie et que je suis sur eBay sur mon ordinateur, je vous emmène avec moi en train de regarder les objets à acheter et à vendre. Inspirez-vous des objets, des mêmes objets, des autres objets qui sont à vendre, d'autres vendeurs. Recopiez ou inspirez-vous des textes, inspirez-vous des titres également et faites votre sauce à votre façon. Donc il n'y a pas de bon titre, il n'y a pas de mauvais titre, mais il faut absolument que
que vous décriviez correctement l'objet que vous vendez. Donc lorsqu'on parle de correctement décrire l'objet que l'on vend, c'est mettre la série, lorsqu'on parle de carte Pokémon, mettre la série, le nom de la carte, l'extension, le numéro, etc., etc. Il faut que ce soit très clair. Je pense que, comme je l'ai dit, on est tous là pour s'aider les uns les autres. Facilitez le travail à votre acheteur. Soyez clair, précis dès le début, facilitez son travail. Vous mettez un titre bien clair, un état bien clair, une description bien claire. Les petites choses à faire, les petits conseils que je pourrais vous donner dans ce deuxième axe qui est mettre en vente la carte ou mettre en vente le lot, les petits conseils que je vous donnerai, c'est surtout dans la description. Et très important, ça je suis sûr que ça peut aider beaucoup de monde d'entre vous, même des gens qui sont depuis longtemps sur eBay, faire des belles photos. Faire des belles photos avec des flashs dans lesquels on voit bien les défauts. Ne vous mettez pas dans cette idée de court terme sans arrêt. Ne faites pas la politique de l'autruche. Ne mettez pas votre tête dans le sable. Ne dites pas que votre carte elle est dans un état excellent alors qu'elle ne l'est pas pour vous éviter des problèmes sur le court terme ou pour vendre plus facilement. Ça ne marche pas, ça va juste vous décaler des problèmes dans le temps. Et on est sur eBay. Sur eBay, les acheteurs sont très bien protégés. Donc, ils vont vous renvoyer l'objet et retour à la case départ. Donc, revenons à nos moutons, revenons à la description et aux photos. De belles photos bien claires dans lesquelles vous mettez bien en avant les défauts, s'il y en a. Et si ils sont très difficiles à mettre en lumière en photo, je sais ce que c'est, vous pouvez aller voir sur mon eBay, parfois c'est difficile de mettre en lumière les photos, vous le dites dans la description de l'objet et vous racontez votre histoire, vous dites voilà, bonjour à tous, merci pour votre intérêt dans mon objet, cette carte est dans un état tatati tatata, n'exagérez jamais sur un état, soyez très clair. De toute façon, les photos parlent d'elles-mêmes, donc n'exagérez jamais sur un état. Vinted, Le Bon Coin, Blab, on s'en fiche, n'exagérez jamais sur les états. Vous dites bonjour, je suis nouveau, j'ai zéro avis, mais je suis là pour vous aider. Si vous avez la moindre question sur mon objet, n'hésitez pas à me la poser, je suis disponible. C'est un objet que je vends parce que je l'ai en double. Soyez clair, soyez franc avec les gens, l'honnêteté paye toujours. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et je le répète, l'honnêteté paye toujours. Soyez franc, clair, honnête, sympa avec les gens et ils vous le rendront bien. Ils vous le rendront bien. Sympa. Si vous êtes sympa avec quelqu'un, il sera sympa avec vous, tout simplement. Donc, deuxième bon conseil, bon titre avec de très jolies photos qui mettent en avant votre objet sans pour autant cacher les défauts et une très jolie description. Bon, une fois qu'on a fait ces trois choses dans le deuxième petit conseil, on passe au conseil numéro 3. Le conseil numéro 3, c'est le choix de vente. C'est-à-dire, est-ce qu'il est nécessaire de faire un achat immédiat? Est-ce qu'il est nécessaire de faire une enchère? Est-ce qu'il est mieux de faire un achat immédiat avec offre directe? Est-ce qu'il est mieux? Alors, il y a plein de petites subtilités dans ces différents formats. Et je pense que ça va être vraiment compliqué pour moi de décrire chacune de ces petites subtilités, mais dans les grandes lignes, si vous faites un achat immédiat simple, clair et net avec un prix, c'est un format auquel il sera préférable pour vous en tant que vendeur d'avoir réglé, d'avoir rempli toutes les préconisations que je vous ai dit dans le cas numéro 2, c'est-à-dire description claire, titre clair et photo claire. Ça va aider votre acheteur à faire son choix. Donc, si vous faites un achat immédiat, soyez sûr d'avoir tout le reste bien clair, bien net, bien rédigé, bien précis. Bon, ça, c'est une chose. Deuxième chose, si vous faites un achat immédiat, ça ne va pas créer un sentiment d'urgence chez l'acheteur. Donc, l'objet sera là et l'acheteur va se dire « Ok, l'objet est là, j'ai plus de temps pour réfléchir, je vais pouvoir poser plus de questions. » Donc, vous pouvez, en mettant un achat immédiat, vous pouvez parfois demander un tout petit peu plus que ce que vous pensez. C'est-à-dire que vous pensez que votre carte va se vendre 10 euros, n'hésitez pas à la mettre à 12, 13, vous pouvez aller jusqu'à 15 euros, mais pareil, c'est comme les photos, comme les descriptions, n'exagérez jamais les prix, de toute façon, ça ne sert à rien, le marché, il est suffisamment intelligent pour pouvoir comparer, même si, encore une fois, beaucoup de personnes tombent dans le panneau, et avec
Voilà, avec une chaîne comme la mienne, j'espère que de moins en moins de personnes vont tomber dans le panneau, que ce soit du côté de vendeur ou du côté d'acheteur. J'espère vraiment aider le plus de personnes à faire le bon choix. Et vous, derrière votre écran, aidez-nous aussi, aidez-nous tous ensemble, aidez cette communauté à faire savoir au plus grand nombre que j'existe, que nous existons, que nous pouvons aider de plus en plus de jeunes Pikachu là dehors et qu'on est là pour l'aider dans sa collection à éviter de faire des grosses erreurs. Et ça, comment est-ce que vous pouvez m'aider? Eh bien, c'est tout simplement en regardant la vidéo. Vous laissez tourner. Ce que je vous raconte, ça me saoule, mais ça me permet à moi d'avoir une vidéo qui dure longtemps et avoir un ratio de personnes qui regardent jusqu'au bout le plus longtemps possible. Donc si ça vous saoule, mettez ça dans un autre onglet, laissez tourner la vidéo, coupez le son, ou alors laissez tout simplement un petit commentaire, discutez avec moi, on est là pour s'aider les uns les autres, ou mettez un petit j'aime. Bon, en tout cas, revenons à nos moutons. Donc, pour éviter de se faire avoir et pour ne pas arnaquer les autres, vous mettez un prix légèrement plus élevé que ce qui se passe sur eBay, mais pas non plus excessivement trop élevé. Comme je vous dis, les gens finiront par le savoir et ça ne sert à rien de vouloir arnaquer les gens. Avec ce qu'on propose ici, avec le bon sens des gens, je pense qu'ils ne vont pas payer plus cher que ce que ça l'est. Surtout si l'objet est très courant, surtout si l'objet est très facile à trouver. Donc voilà, lorsque vous mettez achat immédiat, vous pouvez mettre un tout petit peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher, je le répète. Deuxième chose, si vous êtes en possession d'un objet dont vous ne connaissez pas la valeur, ça c'est vraiment très peu commun. Bon, si c'est le cas, vous mettez la même chose, vous remplissez les critères des conseils numéro 2 que je vous ai donnés, titre, photo, description, et en plus de ça, vous allez mettre un prix assez élevé, c'est-à-dire vraiment élevé, comme ça vous n'aurez pas de regret si ça se vend rapidement. Au moins, vous aurez trouvé un accord avec l'acheteur. Si votre objet est vraiment rare et que vous ne le saviez pas, bon, c'est pas grave. L'important, c'est de jouer le jeu, c'est de envoyer l'objet. Ça, on arrive dans les conseils numéro 4. Bon, vous mettez un format avec achat immédiat et offre directe. Voilà. Lorsque vous avez un objet dont vous ne connaissez pas la valeur, il y a ce format qui est achat immédiat et offre directe, qui est vraiment très bien, qui permet à l'acheteur de vous faire une offre et qui vous permet à vous, vendeur expérimenté ou non. D'ailleurs, si vous débutez dans eBay, je pense que le meilleur format, c'est toujours le format achat immédiat et offre directe. Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que lorsque vous mettez un format achat immédiat avec offre directe et que quelqu'un vous propose certes un prix un petit peu moins élevé ou le prix que vous attendiez, vous pouvez très rapidement accepter. Et ça donne un sentiment. Je ne sais pas si vous, en tant qu'acheteur, ça vous est déjà arrivé, mais lorsque quelqu'un accepte votre offre directe, vous vous sentez un petit peu mieux considéré. Voilà, vous avez fait une bonne affaire, tout le monde est content, tout le monde a fait une bonne affaire. Vous allez certainement laisser un avis, donc les avis qui sont très importants sur eBay et sur toutes les plateformes. Si vous venez d'avoir votre offre acceptée par vous, jeune Pikachu vendeur, et ben votre acheteur il va se sentir concerné, considéré, il va être content et il va vous laisser un petit avis, une note positive comment dire, en étant d'accord sur le fait que vous allez lui envoyer l'objet et que tout se passe bien. Voilà. Donc il sera plus content, il va vous laisser un petit avis et ça c'est très important pour vous pour progresser dans votre aventure qui est eBay. Donc lorsque vous êtes jeune vendeur, très bien, le format achat immédiat, offre directe, c'est parfait. Et lorsque vous êtes plus expérimenté et que vous avez un objet dont vous ne connaissez pas la valeur, pareil, achat immédiat avec un prix assez haut et offre directe pour vous permettre de voir, de vous situer. Et on en vient au dernier format, le format enchère que moi personnellement j'utilise lorsque j'ai des lots de cartes Pokémon parce que les lots c'est très souvent difficile à vendre et pour les vendre il faut souvent créer ce sentiment d'urgence au vendeur, à l'acheteur pour qu'il se décide à acheter un lot qu'il ne ferait pas d'habitude si le lot était là, format achat immédiat, bon, personne ne le suit, il n'y a pas de sentiment d'urgence, je vais pouvoir le prendre dans X années et votre lot ne se vend jamais. Donc lorsque vous êtes acheteur ou vendeur expérimenté, ce qui est bien avec le format enchère, c'est surtout les lots de cartes Pokémon. Donc lorsque vous êtes vendeur, vous avez un lot, par exemple, vous avez acheté le nouveau Darkness Ablaze, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, Ténèbres, je ne sais pas quoi, le nouveau 7 épée bouclier 3 qui arrive. Et vous avez ouvert beaucoup de boosters et vous vous retrouvez avec beaucoup de doubles sur les bras et vous avez envie de vous en débarrasser. Parfait, il y a eBay, vous faites une petite enchère avec pareil, tout bien décrit, photo, description, titre, pourquoi est-ce que vous le vendez, que vous avez des doubles,
que vous avez envie de vendre pour vous acheter. N'hésitez pas vraiment à d'écrire. Parfois, c'est même mieux de trop d'écrire que de d'écrire pas assez. Comme ça, votre acheteur, il se sentira en confiance, il aura plus envie d'enchérir sur votre enchère. Donc ça, c'est le format enchère que moi j'aime beaucoup lorsqu'on a des lots. Et ça, c'est le dernier conseil pour les conseils numéro 3. Le format enchère. On finit maintenant avec le dernier conseil, le conseil numéro 4, l'envoi postal, l'envoi, le type d'envoi, comment envoyer, par qui, par quoi, comment. On va essayer d'y répondre très succinctement encore une fois. Je pense que je ferai des vidéos aussi un petit peu plus poussées sur le sujet, surtout sur le sujet structure de coût, ce qu'on appelle les structures de coût, c'est-à-dire que lorsque vous vendez sur eBay, vous avez une structure de coût, c'est pas gratuit, vous avez 10% de frais. Et ça, il faut l'accepter, vous n'avez pas le choix. Il y a eBay qui prend 8% et PayPal qui prend 3,14%. Donc vous n'avez pas le choix malheureusement, il faut l'accepter. Et c'est le jeu parce que ça vous donne directement accès à une énorme base de données de vendeurs et une énorme base de données d'acheteurs. Beaucoup de gens réunis sur le même endroit, sur le même marché. On en revient toujours au même principe. Et donc pour accéder à ce marché, vous avez les coûts d'entrée et c'est 10%. Donc pour continuer sur cette structure de coût, il y a les envois. Et l'envoi, il y a différents choix. Soit vous faites payer l'envoi à votre acheteur, donc vous avez le choix. Vous pouvez mettre, pour une carte, vous mettez 1,50 €, donc la description, tout pareil, l'achat immédiat, plus 1,50 € pour votre acheteur. Ou vous pouvez inciter votre acheteur à acheter votre objet en mettant les envois gratuits. Mais les frais d'envoi ne sont pas gratuits pour vous vendeurs et ça l'acheteur l'oublie souvent. Donc pour vous qui êtes vendeur et qui venez de démarrer, je vous conseille de tout simplement mettre l'envoi à la charge de l'acheteur. C'est-à-dire que vous allez facturer à l'acheteur le coût d'envoi de votre objet. Et ça, il faut quand même se renseigner un petit peu au préalable. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut toujours envoyer son objet en suivi. N'envoyez jamais, jamais, ça c'est le dernier gros, enfin le avant-dernier gros conseil, parce que j'en ai encore un autre qui vient de m'arriver à l'esprit. Le avant-dernier conseil que je vais vous donner, n'envoyez jamais rien, n'envoyez jamais rien, jamais, jamais, jamais rien en lettres normales. Pourquoi? Parce que c'est certes moins cher, mais vous risquez d'avoir des acheteurs peu honnêtes, peu scrupuleux, qui vous disent qu'ils n'ont jamais reçu l'objet. Vous êtes sur eBay ou sur Vinted ou sur Le Bon Coin ou sur ce que vous voulez, c'est pas le problème ici. N'envoyez jamais sans suivi. Il faut toujours envoyer avec un suivi parce que si vous ne le faites pas et que votre acheteur est de mauvaise foi et qu'il dit qu'il n'a jamais reçu la carte, vous n'aurez aucune manière de prouver l'inverse et vous serez perdant. Vous aurez perdu votre carte et vous aurez perdu l'argent de votre acheteur qui se fera toujours rembourser par la plateforme. Donc, envoyez toujours, si vous commencez, envoyez toujours en suivi au minimum. Au minimum, pourquoi? C'est le deuxième conseil qui arrive par la suite. Si vous avez un objet qui coûte cher pour les vendeurs confirmés ou pour les jeunes vendeurs ici présents qui ont la chance de tirer un Dracofeu de Destinée Occulte par exemple et que vous avez envie de le vendre, vous envoyez en recommandé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous envoyez auprès de la poste, vous prenez votre carte, l'achat a été effectué, vous avez été payé par PayPal. N'envoyez jamais la carte si vous n'avez pas été payé. Vérifiez bien que votre acheteur a payé. Vérifiez bien que tout est en ordre. Et une fois que tout est en ordre, vous allez vers votre bureau de poste le plus proche. Vous êtes content comme ça. Vous allez vers votre bureau de poste avec votre petit colis ici présent. Vous avez votre colis. Vous allez chez votre postière, jolie postière, les 5% de jolies postières qui me regardent derrière votre écran. Vous discutez avec votre jolie postière et vous lui dites voilà, j'ai mon boule de neige, voilà le boule de neige épée et bouclier 02 là, Clash des Rebelles. Vous avez votre boule de neige, vous l'avez vendu, je sais pas, 50 €. J'ai envie d'envoyer mon boule de neige en recommandé avec signature. Très important. Pourquoi? Ça vous protège, ça protège l'acheteur. Ça simplifie la transaction et au pire des cas, s'il y a une couille dans le potage, vous serez remboursé par la poste. Et donc ça, c'est important. C'est pourquoi je vous conseillerais toujours, lorsque vos montants dépassent 50 €, jeune ou acheteur ou vendeur confirmé, ne faites pas d'économie à la marge. N'envoyez pas en lettres suivies à 1,20 €. On ne sait pas ce qui peut se passer. Vous n'êtes pas à 3 € près, vous payez les 4 € que votre jolie postière va vous conseiller et vous envoyez votre boule de neige par la poste avec tout bien fait, en recommandé pour 4,50 €
et tout se passera bien, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Donc ça, c'est le dernier conseil. Ne cherchez pas à gratter sur les frais. Vous allez payer 10% sur eBay, vous ne pouvez rien y faire. Vous allez payer à la poste, vous ne pouvez rien y faire. Donc, ne cherchez jamais à gratter sur les frais, car ça peut se retourner très vite contre vous. Ça, c'est le dernier conseil. Une fois que tout s'est bien passé, description, vente, l'acheteur vous a payé, tout est parfait dans le meilleur des mondes, vous envoyez au minimum, même pour 1 euro, même pour 2 euros, vous envoyez au minimum en suivi. Je le répète, jamais, jamais envoyer en envoi normal, parce que si c'est dans la nature, c'est perdu à jamais. Et une fois que vous savez ça, vous avez le choix. Soit vous faites payer à votre acheteur l'envoi, et vous connaissez les prix d'envoi de la poste, donc on en revient au même point, 1,50 € pour en dessous de 20 grammes, 2 € et plus pour au-dessus de 20 grammes. Renseignez-vous à la poste, moi je ne suis pas un spécialiste. Et si c'est pour plus de 20 grammes et si c'est pour plus de 100 grammes, etc., en recommandé, c'est 4 €, 5 € et en fonction de vos recommandés. Donc, soit vous faites payer à votre acheteur, dans cette option livraison, vous le faites payer en plus donc du prix d'achat, soit vous le faites payer dans le prix d'achat et vous mettez livraison gratuite. Donc un prix d'achat un petit peu plus élevé, mais la livraison gratuite. Donc vous voyez, il y a plein de petites variables d'ajustement sur lesquelles vous pouvez jouer lorsque vous êtes vendeur sur eBay ou sur n'importe quelle plateforme. Attention, je parlerai une seule fois de Vinted. C'est la première et dernière fois que je ferai un écart d'eBay. Je vais parler une seule fois de Vinted. Si vous vendez sur Vinted, faites attention. Les frais sont à la charge de l'acheteur, pas à vos frais à vous. Vinted prend certainement une commission de votre côté, mais Vinted, l'acheteur, d'accord? Vous avez compris? Donc, soyez parfois un petit peu plus compréhensif sur Vinted. Parenthèse fermée. Voilà, donc une fois que vous avez tout mis ces petits conseils les uns derrière les autres, conseil 1, faire correctement votre compte, une description de votre compte, vous dites que vous êtes nouveau, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Soyez sympa avec tout le monde, on est tous une petite bande de Pikachu, c'est dans Pokémon, soyez sympa avec tout le monde, les gens seront sympas avec vous. Deuxième chose, racontez votre histoire. Faites un beau titre, de belles photos, de belles descriptions et ne jamais surestimer un état. Si vous n'êtes pas sûr de l'état, vous dites un petit peu moins bien. Si la carte est en très bon état, dites bon état plus et ne vous embêtez pas. Il vaut mieux un acheteur satisfait, surpris, bien surpris par la vente que mauvaisement surpris et ça vous le payerez toujours plus tard. Troisième chose, une fois que vous avez bien tout mis, les descriptions, etc., il faut toujours bien choisir son format. Achat immédiat enchère, à vous de voir. Si vous n'avez pas compris, hop, vous avez la chance de pouvoir un petit peu retourner dans le temps, parce que là, moi, je viens de parler, mais c'est fini. Donc, vous, derrière votre écran, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Vous avez un petit peu derrière, vous remettez, je sais pas, à 15 minutes, et je parle des différents formats d'achat et pourquoi les utiliser. Et quatrième conseil, dernièrement, il faut absolument que vous envoyiez en suivi. Faites payer les frais d'envoi à votre acheteur, ou faites payer les frais d'envoi directement dans le prix de votre objet. N'importe, mais sachez qu'un acheteur sera toujours content de recevoir son objet et surtout faites en sorte qu'il n'ait pas d'autre choix que d'accepter le fait qu'il l'ait bien reçu. Parfois, certaines personnes sont mal intentionnées, malheureusement, même dans Pokémon. Il y a des Pikachu obscurs, malheureusement, et ils sont bof chauds à laisser 10 € dans la nature. S'ils peuvent vous gratter 10 € parce que vous avez fait l'erreur de débutant d'envoyer en lettres normales, et ben ils le feront. Donc, envoyez toujours en suivi au minimum. Et à partir de 50 € d'achat et plus, envoyez en recommandé. Dernière petite chose, et je terminerai là. Donc voilà, vous pourrez aller partout dans la vidéo. C'est une vidéo que je pense que je vais même carrément mettre en page de chaîne. Je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de monde. De mon expertise, mon conseil, j'ai de l'expérience dans ce domaine, donc j'espère que ça peut aider beaucoup de gens. Et dernière chose, si vous êtes un vendeur expérimenté ou si vous êtes un nouveau vendeur et que vous commencez doucement, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un expert, un vrai expert, pas quelqu'un qui vit dans le 3e sous-sol de son grand-père et qui parle derrière une caméra, mais vraiment d'un expert, pas que en eBay, etc., mais surtout en législation française, parce que eBay commence à donner les informations de vente au fisc français et donc je n'ai pas envie et je ne préfère qu'aucun d'entre vous se mette mal au niveau du fisc parce qu'on
on peut rigoler, machin, truc et tout, mais il y a une chose avec laquelle il faut ne surtout pas rigoler, c'est l'État français, le fisc. On est dans un pays quand même assez avec certaines libertés, mais quand même des règles. Et nul n'est censé oublier, je crois que c'est ça, non, nul n'est censé, je sais plus quoi la loi. D'accord, on a tous compris, mais on doit tous connaître la loi et ignorer la loi. C'est ça, nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, si vous dépassez certains plafonds, si vous commencez à vendre pour 10, 15, 20 000 euros ou ce genre de choses, renseignez-vous, choisissez un vrai expert fiscaliste qui pourra vous aiguiller sur le sujet. Et c'est le dernier petit disclaimer que je mets à la fin de la vidéo. En tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit à mi-partie dans la vidéo, c'est Pokémon, c'est qu'un jeu de cartes, c'est que de l'achat-revente. On est tous là pour progresser dans la collection, progresser en tant qu'être humain également. C'est pas grave de faire des erreurs, n'ayez pas honte de dire que vous débutez. Comme je vous le dis, racontez votre histoire aux gens, c'est intéressant. Les gens sont moins insensibles que ce qu'on pense. Et si vous êtes sympa avec eux, vous serez sympa avec eux. Répondez toujours aux gens lorsqu'on vous pose des questions. Soyez honnête, clair et intègre. Soyez toujours intègre, les gens vous le rendront bien. Et donc pour aider le maximum de gens à ne pas tomber dans les panneaux, aidez cette chaîne, aidez cette communauté, aidez notre belle bande qu'on est aujourd'hui. On est déjà presque 200 abonnés, donc n'hésitez pas, laissez tourner la vidéo, mettez-la en mute, mettez-la dans un autre onglet. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, je suis toujours curieux de savoir qui m'écoute jusqu'au bout. Ceux qui m'écoutent jusqu'au bout, mettez dans les commentaires boule de neige, Pikachu obscur. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, un petit j'aime. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez. En tout cas, c'était Price. On essaye d'aider le plus de personnes possible. Merci à vous d'avoir regardé. Et on se tient informé. À la prochaine. Bye bye.